Alors c'est très chouette puisque c'est une première rencontre pour nous deux. Terence, bonjour et, Bonjour. Et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation, merci. Terence, on parlait de sport de haut niveau, de sport amateur, et il y a un autre type de sport qui est un peu plus méconnu, qu'on appelle le e-sport ou le gaming. Avant de revenir sur votre parcours, Terence, est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qu'est le e-sport ? Alors, le e-sport, la définition, c'est sport électronique. Donc, on va utiliser souvent les jeux vidéo de manière compétitive. Et on parle surtout de sports cérébraux et de sports intellectuels. Un peu à la manière des échecs. Voilà, on est sur les plateformes, donc du coup, console vidéo, jeux vidéo. Et on en fait de la compétition. Et voilà, il faut un peu imaginer le parallèle entre le sport, mais sauf qu'on remplace les terrains par des salles informatiques et des compétiteurs qui sont sur leur jeu en train de s'affronter. C'est incroyable. Terence, vous en êtes arrivé là. En quelques mots, est-ce que vous pouvez nous donner votre parcours ? À quel moment on se dit, non mais tiens, je vais faire du jeu vidéo, quelque chose de haut niveau, un sport de haut niveau ? Alors, pour mon cas, moi, c'est assez particulier parce que j'ai été jeune et j'ai passé beaucoup de temps sur ces jeux. Et à un moment donné, en fait, depuis que je suis petit, je ne veux faire que ça. Voilà, c'est simple, je ne veux faire que ça, il n'y a que ça qui m'intéresse vraiment. Et un jour, je me suis dit, le seul moyen de le professionnaliser pour quelqu'un comme moi, c'est la compète. C'est-à-dire qu'en fait, dans ce secteur, il y a plein d'autres métiers liés autour des jeux vidéo compétitifs. Il y a la création des jeux, il y a le business événementiel, etc. Il y a énormément de choses. Mais il y a aussi la partie joueur, le compétiteur. Et moi, j'ai commencé à faire de la compétition assez tôt. Je devais avoir... moi, j'avais une manette en main, j'avais 3 ans. Mais j'ai commencé la compète, j'avais peut-être 10-12 ans. Et puis, à un moment donné, quand j'ai commencé à devenir performant, j'avais 15 ans. Et j'ai commencé à gagner de l'argent en fait, à partir de 15-16 ans. Mes parents, ma maman ne comprenaient pas trop. Elle se demandait en fait comment je faisais pour en vivre. Jusqu'à un moment donné où je l'ai fait se déplacer avec moi dans une compétition que j'ai eu la chance de gagner devant elle. Incroyable. Pour qu'elle puisse comprendre en fait, ce qui se passait. Bon, et bien de cette expérience-là, Terence, j'imagine qu'il y a eu la volonté de pouvoir partager, de pouvoir former, de pouvoir un petit peu structurer tout cet aspect-là. Aujourd'hui, vous avez créé la PHG Academy. Alors, simplement pour mettre les bases, vous me corrigez si c'est 10 centres de formation dans 10 villes différentes en France, mais le premier centre de formation a été à Mulhouse. Pourquoi Mulhouse et quelles ont été les forces et potentiellement quelles ont été les embûches à Mulhouse pour ce premier centre de formation de e-sport ? Alors, je suis natif de déjà une bonne Mulhouse. raison. Voilà, même si actuellement je réside à Morgevillers-le-Bas, je viens travailler tous les jours à Mulhouse parce que c'est ma base, c'est là où je me sens chez moi. Et en fait, Mulhouse, pourquoi Mulhouse ? Tout simplement parce qu'à un moment donné, moi j'ai fait beaucoup de compétitions et j'ai tout gagné dans mes compétitions. Et au final, niveau professionnel, après avoir tout gagné, je n'ai pas eu ni la formation, ni l'idée au préalable en fait, de l'après. Qu'est-ce que j'allais faire après en fait, la compétition ? J'ai pas eu la reconversion. Et c'est là où je me suis dit, mais en fait, j'ai envie de faire du business là-dedans. Et après avoir fait un peu de business, ça a marché. Et je me suis dit, mais en fait, il faut que je forme la future génération. Parce qu'il y a plein de jeunes qui, sûrement comme moi, vont à l'école, peut-être même, malheureusement pour eux, se mettent en décrochage scolaire, quand en fait il faut ne pas le faire. Il faut mêler la passion et les études en même temps. Et c'est là où j'ai eu l'idée, j'ai eu la chance d'avoir cette idée qui m'est venue par là, même si en fait j'en rêvais depuis que j'étais gamin aussi. Mais j'avais 26 ans quand je l'ai imaginé, c'était il y a une dizaine d'années, quoi. Je l'ai imaginé sur comment faire en fait le premier sport-études des sports électroniques. Voilà, c'était ça l'idée et l'enjeu. Et c'est là où justement j'en revenais par rapport à Mulhouse, c'est que Mulhouse a l'avantage, mais en même temps ses avantages sont souvent ses faiblesses, mais là en l'occurrence c'était un avantage, c'est que vu que c'est une assez grande ville, ça reste quand même une ville à petite échelle entre guillemets, où la proximité en fait entre les habitants, les pouvoirs publics, les responsables politiques ou même encore les créateurs d'entreprises, on est tous un peu dans le même cocon. Donc c'est assez facile, on est assez proche, c'est simple de rentrer en contact avec ces personnes-là. Et quand on a la bonne idée, on attire vite l'œil. Et vu que j'avais la chance au préalable d'avoir été un des champions d'un jeu, j'avais été numéro 1 mondial sur ma discipline, forcément, ça n'avait pas été démontré, ça n'avait pas été mis en lumière. Et quand ils l'ont su, plus l'idée derrière d'accompagner les futures générations à ça a tout de suite fait mouche. Et du coup, on m'a contacté, on m'a accompagné, la ville de Mulhouse m'a accompagné dans la fondation du centre de formation.
Est-ce que Mulhouse, donc on a bien compris qu'a développé une vraie force et ça a été la bonne ville pour créer aujourd'hui ce centre de formation qui s'est développé sur d'autres villes encore entre-temps. Est-ce que Mulhouse a la possibilité de se hisser, puisque c'est un sport de compétition de haut niveau mondial, est-ce que Mulhouse a la possibilité de s'inscrire sur la carte du monde du e-sport? Je pense que oui, évidemment. Je pense que oui, parce qu'on a cette force en fait d'être frontalier. Donc déjà en termes d'accès, c'est une force qu'on n'utilise pas assez, je trouve. C'est qu'en fait, vu qu'on est frontalier, qu'on a l'aéroport pas loin, qu'on a les gares qui sont très bien desservies, on a un moyen d'attirer un public dingue à l'international. Et ça, c'est une force qu'il faudrait qu'on mette un peu plus en avant. Et dans l'e-sport qui se fait derrière l'écran, c'est pas forcément quelque chose dont on va avoir besoin tout de suite. Mais les compétitions internationales, elles, se déroulent dans des points précis où il faut se déplacer pour y avoir accès. Et effectivement, Mulhouse a la force de le faire. Maintenant, est-ce qu'elle en a l'ambition? C'est autre chose, mais elle en a la force. Bon, enchaînement assez facile. Votre rêve pour Mulhouse et pour positionner le e-sport sur la carte du monde? Je pense que Mulhouse a fait confiance, j'imagine, dans le développement de l'e-sport aux bonnes personnes, si elle en a l'ambition de continuer en fait à faire confiance à ces mêmes personnes pour pouvoir développer ouais, effectivement de l'e-sport à l'international en termes compétitifs. C'est-à-dire qu'en termes de formation, c'est bon. Voilà, nous sommes, en fait, je suis le premier à avoir lancé les formations e-sport en France. Donc en fait, le modèle pédagogique, je l'ai inventé. Après, ça a été reproduit par certains concurrents, etc. Mais au final, on est les leaders sur le marché. Donc, au moins, déjà, on s'inscrit sur la carte. Voilà, sur ce positionnement-là, on est bon. Et d'ailleurs, mon campus principal, mon gros campus, c'est ici à Mulhouse. Et je le laisse à Mulhouse, à kilomètre zéro, zone fonderie. Voilà, j'ai déménagé en plus il n'y a pas longtemps. J'étais au centre-ville, rue des Trois-Rois. Et j'ai déménagé là-bas parce qu'on avait besoin en fait, de grandir. D'ailleurs, depuis qu'on est là-bas, on a une augmentation de 50% des effectifs, ce qui est énorme. Hein. Une croissance de 50%, c'est immense. En très peu de temps, en un an. Hein, même pas. Donc voilà, c'est très positif. Et par rapport à l'international, dans le secteur e-sportif, ben, ça parle. En fait, quand on est une ville qui sommes en train de produire des choses, ça parle aux éditeurs. Et les éditeurs se disent, ah, il se passe quelque chose, il y a de l'émulsion là-bas. Donc peut-être que c'est le bon moment. Mais il faut que ça soit en adéquation en fait, avec une ambition politique derrière. Donc si maintenant, j'en rappelle bien sûr nos politiques, s'ils veulent... le message passe. Voilà, le message passe. S'ils veulent imaginer quelque chose de plus grand, c'est possible. Très bien. Mais il faudra bien sûr y mettre les ressources humaines. Je vais dire les moyens, parce qu'évidemment, il faut toujours des moyens. Mais avant tout, l'ambition, trouver la bonne ressource humaine, et après seulement, on discutera de moyens. Mais d'abord, trouver les personnes qui veulent lancer le projet et en faire quelque chose de vraiment concret. Terence, merci beaucoup. Donc on s'aperçoit au travers de votre discours que Mulhouse a été le terrain de jeu parfait pour créer, pour amener de la nouveauté, pour développer des choses qui n'existaient pas jusqu'à présent. Merci pour ce témoignage et c'est une rubrique qui est Waouh le parcours. Bien, je vous le dis, waouh le parcours. Terence, bravo merci à beaucoup. vous.